Le numéro 23 de la JLMB est consacré au droit médical. Il s'ouvre par 3 arrêts de la Cour de cassation en matière de wrongful birth et de wrongful life. Wrongful birth, cela signifie la naissance d'un enfant non désiré après, par exemple, qu'une interruption volontaire de grossesse ait échoué. La Cour de cassation, dans ce cas, précise qu'il n'est pas contradictoire de dire que suite à cet échec fautif, la mère a subi un préjudice pendant sa grossesse, parce qu'elle a effectivement subi un certain nombre de contraintes alors qu'elle était dans une situation de détresse, mais que, en revanche, la naissance d'un enfant normal ne peut pas constituer en soi un préjudice. Quant aux 2 autres arrêts, également du 17 octobre 2016 et 13 avril 2018, ils portent sur la matière de la wrongful life, c'est-à-dire la naissance d'un enfant handicapé, soit après l'échec d'une interruption volontaire de grossesse, soit après que l'on n'ait pas diagnostiqué à temps ce handicap qui était pourtant diagnosticable. Donc il y a eu une faute qui a été commise. Là aussi, la Cour de cassation va décider que le préjudice des parents peut être indemnisé, parce que la naissance d'un enfant handicapé implique évidemment des frais complémentaires, mais qu'en revanche, le préjudice personnel de l'enfant ne peut l'être, parce qu'il faudrait comparer sa situation de vie handicapée avec une situation de non-vie, ce qui n'est pas possible. Les choses sont donc maintenant extrêmement claires dans les 2 hypothèses. Un 4e arrêt de la Cour de cassation porte sur une matière tout à fait différente, celle du secret professionnel. Il s'agit d'un arrêt du 29 novembre 2016, et elle considère que lorsque des perquisitions sont effectuées à charge d'un médecin, le secret professionnel ne peut pas lui servir de paravent pour essayer de dissimuler un certain nombre d'éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées. Il est cependant nécessaire qu'un délégué du Conseil de l'ordre assiste les agents qui effectuent la perquisition pour les aider, pour déterminer même ce qui est couvert par le secret et ce qui ne l'est pas. 2 décisions de la Cour d'appel de Liège, l'une du 25 octobre 2016 et l'autre du 24 mai 2017, portent sur des questions tout à fait proches. Il s'agissait, dans les 2 cas, d'une patiente septuagénaire qui avait fait une chute. D'une part de son lit après une opération, d'autre part de son fauteuil après un examen radiologique. Et dans les 2 hypothèses, on va considérer qu'il n'y avait pas d'obligation de sécurité de résultat à charge de l'hôpital. Il ne s'agissait pas de patientes qui étaient dans des états d'inconscience ou de perte de repères qui justifiaient des mesures particulières, qu'elles n'ont pas respecté les consignes et qu'il s'agissait d'hypothèses dans lesquelles leur participation active était nécessaire. Rejet donc des 2 actions. La Cour d'appel de Liège précise, mais c'est assez classique, dans un arrêt du 16 mars 2017, en revanche, qu'un gynécologue qui, après une césarienne, oublie une compresse dans le ventre de la parturiente commet une faute. C'est à lui qu'il appartient de vérifier que toutes les compresses ont été évacuées et il est seul responsable de cette opération, même s'il était accompagné par des infirmières qui, bien sûr, l'aidaient dans le cadre de l'évacuation de ces compresses. J'insiste également sur un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 20 juin 2017 en matière d'infection nosocomiale. Il s'agissait ici d'une infection nosocomiale exogène. La Cour d'appel de Liège, confirmant une jurisprudence qui, pourtant, n'a pas toujours été la même, va préciser qu'il ne s'agit à nouveau pas d'une obligation de résultat et qu'à défaut pour le patient de démontrer qu'un défaut de précaution ait été reprochable à l'hôpital, son action ne peut être accueillie. C'est un numéro qui a été préparé par Gilles Genicot.